Vous partagez l'opinion de Françoise Hardy. Il faut arrêter de se laisser désinformer, dit la chanteuse. Aujourd'hui, c'est Pierre qui va en parler avec nous. Bonjour Pierre. Oui, bonjour tout le monde. D'accord avec elle ou pas alors? Ah oui, moi je suis d'accord avec elle. Je suis pas du tout d'accord avec deux de vos grandes gueules. Avec Jérôme et Marianne. Évidemment. Je suis d'accord avec elle. Pour faire simple, je suis retraité de l'aéronautique et je me suis mis en auto-entreprise plombier. J'ai 68 ans et je suis pour la retraite le plus tard possible, pour vous dire la vérité. Mais j'ai honte, je suis d'accord avec elle parce que je pense qu'on peut avoir honte parce que de plus en plus, le français devient comme un mouton de panurge. C'est-à-dire il suffit qu'il y en ait un qui aboie. Là-bas, il y en a un, il aboie, il raconte des conneries plus grosses que lui, mais on le croit. Pourquoi? Parce que c'est plus intéressant pour notre intérêt personnel de le croire. Tout le monde voudrait s'arrêter à 58 ans en étant en bonne santé, en étant très riche. Le problème, c'est qu'on est devenu des panurges et on n'essaye pas de réfléchir. On va avoir un Français qui cotise pour un Français qui travaille. On dit, oh, mais on va prendre aux riches, c'est du blabla, parce que prendre aux riches, c'est pas pour ça que ça nous fera travailler plus tard. Puis le jour où on n'aura plus de riches, eh ben, comme on est assez couillon, on sait pas se gérer soi-même, eh ben, on n'aura plus de boulot. Donc oui, je suis entièrement d'accord avec elle. Et je trouve d'ailleurs qu'on a tendance à grossir, et notamment les grandes gueules, ils disent, oh, il y a une masse de grévistes, sauf que les grévistes, ils représentent en gros 5% des Français, parce que si on est 65 millions, 5%, ça fait à peu près 3 millions. Vous voyez, on n'arrive même pas à 5% des Français. Alors, 5% qui font grève, c'est beaucoup. 5% d'augmentation, c'est pas beaucoup. Oui, j'ai honte d'être Français parce qu'on est devenus des grosses panurges. D'accord. Mais c'est d'accord, 5% des Français qui font grève, mais 70% des Français qui les soutiennent depuis le début du mouvement aussi, Pierre. Et ça, c'est à prendre en compte. Mais bien sûr, parce qu'un Français, lui, qu'est-ce qu'il veut? Vous lui dites, est-ce que vous voulez demain être riche, être beau et avoir un top modèle comme femme, avoir des enfants en bonne santé? Mais tout le monde va vous répondre oui. Ça, c'est des questions. Non, mais les Français sont pas idiots en fait. Hein. Les Français se rendent compte. Moi, je vais vous dire, les 43 ans, ça fait bien longtemps qu'ils sont chez moi. Donc moi, de toute façon, j'arrêterai de travailler genre vers 68 ou 68 ans, etc. Oui, mais moi. Mais qu'est-ce que tu nous les casses? Non, mais si tu me laissais terminer. Si tu me laissais terminer, moi, je fais partie de ceux qui auront une retraite relativement correcte, je serai en bonne santé, je ne fais pas partie des gens qui eux auront 2 ans de plus. Non, mais oui, mais je ne ferai pas partie des gens qui eux sont aides-soignants ou autres, qui vont arriver cassés, qui auront 2 ans de plus et qui déjà à 58 ans n'arrivent plus à bosser. Alors autant te dire qu'à 64 ils n'y arriveront pas. Donc pourquoi si ils changent pas de métier? En fait, mais pourquoi ils changent pas de métier? Parce que c'est les gens qui sont les moins diplômés. Mais oui, mais c'est les gens qui sont les moins diplômés qui ont les plus petites retraites et c'est eux qui vont prendre le plus sur la gueule. Parce que moi, je vais vous dire, j'ai fait des études, ma retraite elle sera correcte, tandis que ils auront, mais peu importe. Mais c'est exactement pareil parce que moi je pense justement à tous ceux, qui auront 2 ans de plus, qui auront des petites retraites et qui sont déjà cassés. Non mais c'est incroyable. Attention, pas en même temps, on comprend plus. C'est le côté Juliette Binoche, Olivier. Mais arrêtez un peu. Non mais attends, je suis désolée, mais Juliette, non mais déjà arrêtez avec le mépris. Tout ce que j'ai, je le gagne, d'accord? Non mais c'est pas ça que je te dis. Attends, faut arrêter un peu avec ça. Donc Marianne, si tu veux, je suis comme toi. Je pense que dans cette crise, dans les 70%, il y en a plein de comme toi. Il y en a plein de comme toi qui sont pas concernés par le truc et puis qui par solidarité disent ça fait vachement bien d'être contre les retraites. Pas concerné par le truc. S'il disait je suis pour la réforme, c'est pas concerné par le truc, tu pourrais leur répondre la même chose. Exactement. Mais ouais, non mais c'est ça veut dire incroyable. que je pense que je pense que dans les 70%, il y a 30% de gens qui sont dans l'anti-Macron primaire et qui n'ont rien à voir avec les retraites. La réflexion de notre auditeur est la plus intéressante quand il dit demain on a un actif pour un retraité, comment on fait pour payer? Le problème. Comment on finance les retraites? Voilà, le problème c'est que la réforme actuelle est une réforme paramétrique, on rajoute quelques années. On recommence dans 10 ans. Et elle n'est pas une réforme systémique. Donc elle ne résoudra rien. C'est juste une réforme encore une minute, monsieur le bourreau. Ça peut tenir encore un peu, pourvu que ça tienne un peu. Mais on ne va pas au fond des choses. C'est-à-dire qu'on ne va pas taxer le produit fini, on ne va pas taxer la machine qui a remplacé 10 hommes. Celle-là, on lui fait payer 10 retraites. Et donc c'est toujours l'homme qui paye pour l'homme. Et ça, c'est perdant. Parce que de toute façon, plus le monde va avancer,
plus l'automatisation, plus la machine remplacera l'homme, et il faudra bien trouver une autre source de financement. Mais c'est pas ce que dit François Hardy. Tout ce que tu dis, Jérôme, je l'ai jamais écouté dans la bouche d'un politique qui est contre la réforme des retraites. Jamais je l'ai écouté. Mal vendu, mal conçu. Donc aujourd'hui, les 70% qui sont contre cette réforme des retraites, ils le sont pour de mauvaises raisons. Et François Hardy a raison. Merci Pierre d'avoir été... Monsieur Marty ne répond pas à la question. Mais jamais, il répond jamais aux questions. Jamais, c'est mon principe. Il y a un médecin, tiens. Jamais. Il fait du mélanchonisme, il répond jamais à la question. Exactement. C'est pour ça que je suis médecin d'ailleurs. Mais vous savez, c'est comme les médecins, vous lui dites c'est grave docteur, il répond toujours à côté. Voilà, exactement. Non, parce que le problème, c'est pas de savoir comment. Le problème n'est pas de savoir si c'est tous les plus petits. Moi, j'attaque un deuxième métier. J'ai 68 ans, je fais plombier électricien. Et vous vivez votre meilleure vie. Mais je le fais. Un établi appartenant. Mais M. Marty me fait rire. Il parle de choses, il répond même pas à la question. La question, c'est pas de savoir si ça va être financé. La question, c'est de savoir si on a honte des Français. Si les Français, ils se plaignent, ils sont pas assez payés, qu'ils changent de métier. S'ils trouvent que leur métier est trop difficile, qu'ils changent de métier. Quand vous dites à Marianne, monsieur, quand Marianne vous dit qu'une aide-soignante, aujourd'hui à 58 ans, la plupart du temps, elle est déjà cassée, et qu'elle pourrait pas aller à 64, vous dites, mais pourquoi elle ne change pas de métier? Mais monsieur, si elle change de métier, déjà dans l'effondrement où on est, où on n'en trouve plus, à ce moment-là, l'hôpital tombe. Heureusement qu'elle n'en change pas et qu'elle reste. Par contre, ce qu'il faut peut-être, c'est se poser la question des rémunérations de ces métiers-là aussi. Pierre, c'est-à-dire vous dites ce que les gens ils veulent entendre parce que mais ça non, leur fait plaisir. Je suis factuel par rapport à un problème. Je suis factuel. La question, c'est pas d'être mélanchoniste. Il est très bon, Pierre. Il est bon, Pierre. Il est bon, Pierre. C'est la Françoise Hardy des plombiers. Mais Pierre, vous avez décidé quand de devenir plombier Quand je suis passé à la retraite de l'aéronautique, je ne voulais pas rester à rien faire. Honnêtement, j'ai une bonne retraite. J'ai pas besoin de travailler, pour vous dire la vérité. J'étais cadre dans l'aéronautique avec un poste assez élevé. J'ai pas besoin de bosser. Mais rester à la maison à rien faire, c'était plus fort que moi. Donc je me suis mis plombier électricien, j'ai 68 ans, ma femme elle se bat pour que j'arrête et moi je me bats pour Bruno continuer. Vous étiez reconnaître la voix, c'est Bruno Pomar. C'est plus jeune. Vous étiez cadre. Non mais il était cadre. Il était cadre. Non mais il était cadre, il était dans de très bonnes conditions de travail. Bien sûr, mais j'ai travaillé pour devenir cadre. Mais non mais comment? Non mais je veux dire, mes collègues partaient, moi je bossais. Non mais arrêtez un peu, je veux dire, vous et moi, on est des privilégiés, il faut qu'on le dise. Mais j'ai un régime autonome que je finance toute seule, alors arrête. Mais non, on a bossé. Oui, mais je fais un métier qui est difficile maintenant, j'ai 68 ans. Eh ben oui, mais vous aurez peut-être pas pu faire ça toute votre vie, voilà. Donc vous et votre collègue, le docteur Marty, qui est un il faudra qu'un jour on vérifie ses diplômes d'ailleurs. Vous et le docteur Marty, vous ne répondez pas à la question. Vous dites exactement ce que dit comme des Besancenot, mais Mélenchon et autres. Non, mais arrêtez tout de suite de voir l'extrême gauche partout. On vous vend une belle fille en disant elle a bon caractère. C'est pas vrai. C'est pas une belle fille, elle a pas bon caractère. Pierre, merci d'avoir été avec nous, Pierre, pour vous saluer.